vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog qui a failli ne pas exister. Cependant, je pense que je vais vous raconter ça un petit peu plus tard. Donc si ma tête est un petit peu fatiguée, c'est tout à fait normal parce que ma fin de soirée hier et mon début de journée a été vraiment assez chaotique. Cependant, là, ça va beaucoup mieux. Je suis très apaisée. Cependant, il y a une journée vraiment sport qui nous attend. Là, il est 6h et quelques du matin. Je vous mettrai l'heure en quelque part. Joshua est déjà réveillé. De toute manière, hier, il nous a fait un coma. Il était le premier endormi, alors que d'habitude, c'est Ariel. Donc là, il est réveillé, il est avec Mistigui, il est habillé, il attend que sa soeur se réveille afin de prendre son petit déjeuner. Mais là, on va la réveiller. Et d'ailleurs, peut-être qu'il s'est réveillé pour rien parce que hier, j'ai reçu un SMS sur WhatsApp de sa maîtresse disant qu'elle ne serait pas présente aujourd'hui et qu'elle ne sait pas si elle sera remplacée, étant donné qu'il y a quand même pas mal de profs absents à cause du... Bref. Vous connaissez déjà, surtout que ici ça flambe étant donné qu'il y a eu les vacances, il y a plein de gens qui sont venus. Donc peut-être qu'il va passer la journée avec moi. Étant donné que Ariel elle est en petite section de maternelle, j'hésite à l'envoyer si la maîtresse de Joshua n'est pas là. Cependant, Ariel elle est tellement contente d'être avec ses copines, je vois pas pourquoi je vais la priver de ça en fait. Mais bon, on va voir. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer. Joshua va prendre son petit déjeuner. C'est pas grave, si Ariel est dormie, je vais lui faire sa boîte à goûter. Elle va prendre son petit déjeuner à l'école. Parce qu'ils ont la possibilité de prendre leur petit déjeuner à l'école. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, je leur ai acheté des petites pâtisseries. Pain au chocolat pour Ariel avec un petit yaourt et du jus. Mais je pense qu'elle va prendre juste le jus et le yaourt parce que là, elle est assez fatiguée. Et pour Joshua, c'est croissant, jambon, fromage, yaourt et jus. Et ça, je vais mettre ça dans la boîte à goûter d'Ariel pour qu'elle puisse manger ça le matin avec ses copines, si Dieu veut, si elle va à l'école. Mais moi, vous savez, je sais qu'il y a certains... Oui, tu peux. Je ne suis pas comme certains parents que je ne critique pas, mais il y a certains parents, la moindre occasion qu'ils ont pour ne pas mettre leurs enfants à l'école, et ils le font. Ils sautent sur l'occasion. Moi, je ne suis pas comme ça. Déjà, je suis super occupée, comme vous le savez. Et en plus de ça, c'est pour l'épanouissement de l'enfant. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un genre, donc... Bref, moi, je vais finir de me préparer. Je vais me maquiller un petit peu. Je vais faire un petit peu mes sourcils. Peut-être mettre un petit peu de fond de teint. Et puis, ça sera tout. Parce que là, aujourd'hui, c'est journée course. On revient à la maison pour faire manger les enfants le midi. Recourse, non, travail. Après, je récupère les enfants. Recourse. Je vais vous expliquer du coup comment je fais mes courses, même si je vous ai déjà dit dès 6h50. Je vais juste faire un petit peu mes sourcils, un petit peu mon teint parce que je suis assez fatiguée. Je vais pas vous mentir, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et j'ai une journée assez chargée. Là, j'ai quand même pas mal de temps parce que les 6h50, les enfants doivent rentrer à l'école à 7h55 pour qu'ils puissent commencer l'école à 8h. Après, on va voir si Joshua va aller en classe ou pas, s'il y a un remplacement ou pas, s'il va être placé dans une classe ou pas. Par la suite, je file à Leader Price pour faire mes courses. Je vais passer à Ecomax si Dieu veut. À la maison pour faire manger les enfants parce qu'en ce moment, ils ne sont pas à la cantine. Comme je vous ai dit, j'essaie de faire des économies et ça me permet de faire des économies. Je ne vais pas, mentir, faire des faux semblants. Et après, pendant l'après-midi, je vais me détendre un petit peu et bosser. Pas de moment de répit. Et après, je récupère les enfants et là, on part au Robert, on part à Euromarché pour faire encore des courses. Entre temps, il faudra que j'appelle Domia pour la livraison de mon lit parce que je vais refaire un petit peu ma chambre, un petit peu la maison, acheter quelques petites choses pour pas pour gonfler, mais j'ai l'impression que ma maison elle est un petit peu vide. Elle fait maison musée, même s'il n'y a pas de
il n'y a pas d'écho, elle est un petit peu vide. Je vais enlever certaines choses dans la chambre des enfants, rajouter quelques petites choses. Donc il faut que j'appelle Domia et je pense que si Dieu veut, dans 2-3 jours on va aller à la Galeria, au Lamentin, et si Dieu veut dans quelques jours on va aller à But, on va aller à la Galeria, des choses comme ça pour acheter quelques petits meubles. La foire à fouilles, c'est dommage parce que c'est fermé en ce moment au Robert suite aux événements qu'il y a eu. Bref, je me maquille rapidement parce que même si bref, j'arrête de parler parce que même si j'ai le temps, ok. Parce que la maîtresse n'a pas été remplacée, donc il va passer la journée avec moi. Franchement, j'aurais dû peut-être garder Ariel parce que comme moi on aurait pu faire toutes nos affaires en même temps, mais c'est pas grave. Ça lui permet plutôt d'être avec ses copines et d'aller à l'école tout simplement parce que l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Donc nous on est parti, on va à Trinité. Là j'ai les factures des achats qu'on a fait hier parce que 2022 on fait des sous, cependant il faut les garder, donc du coup il faut que je puisse contrôler mon budget. On est parti au McDo, on est parti au Snack Élysée. Nous on va au Snack Élysée du coup parce que les enfants préfèrent Snack Élysée. Hop là mais en termes de glace et tout ils préfèrent McDo. Donc on a fait également Jiffy, ouais. Alors on a fait 58 € d'essence, 54 € à la station parce qu'on avait des choses à acheter. On a fait 12 € au McDo, 12,75 € plus 18 € comment ça s'appelle à la comment ça s'appelle, on a fait 18 €, c'était où encore? Oui, à Jiffy. Donc ça fait 145 € plus on avait fait 15 € aussi, plus 5 plus 5. On est déjà à 164 € qu'on a dépensé depuis hier. Mais j'ai fait plaisir aux enfants, c'est très important pour moi. Et j'ai commencé à faire les courses à la station parce que c'était des choses dont on avait besoin. Donc là, on va aller à Leader Price pour aller faire les courses. C'est là qu'on fait nos courses. En fait, les courses de base, on les fait à Leader Price. Et tout ce qui va être pas fashion, mais vous savez, voilà, les trucs au Nutella et tout, ou même certains céréales. Et ben ça va être à Euromarché. On a un budget de 150-200 € en sachant qu'on a quand même utilisé déjà 54 € à la station, mais on va voir. Ça va être des courses de base qu'on va... Là
là on est juste en face de Leader Price. De toute façon vous allez rentrer avec nous. Joshua est dans un petit limbé là parce que en fait il y a quelques jours il y a un petit chat à l'entrée de Taratane qui s'est fait écraser les pattes arrière et Joshua l'a croisé aujourd'hui parce qu'on s'est arrêté un petit peu au niveau du ponton et ça a déchiré le cœur de Joshua de voir le chat handicapé comme ça. Il est éclaté en sanglots. Joshua est tellement sensible pour tout ce qui est chat. Je pense que ça t'a fait penser à Misty Gris. Si ça aurait été Misty Gris, parce que Misty Gris nous embête beaucoup quand même, mais elle fait partie de la famille maintenant. Hein? On l'a eu, elle était toute... Ça ressemble à Misty Gris. Oui, car ouais. Donc là, direction Leader Price pour faire les courses. Et puis on va essayer de pas trop dépenser. Hein, Joshua? J'ai l'air de Bozo le clown là, mais j'ai vraiment couru partout et c'est pas terminé là. Il est 11 h parce que la cloche de l'église a sonné. Donc on a fini les courses. Les courses sont là. C'est plus ou moins ce qu'on fait par mois, mais il faut savoir que tout ça là en fait, et il y en a derrière aussi, je vais vous montrer rapidement. Il y a aussi ici, vous voyez, en fait tout ça on va pas utiliser ça dans le mois. Comme je vous ai expliqué dans le dernier vlog, en fait, moi je fais mes courses de sorte en fait, parce que là vous regardez, il y a du riz, il y a encore du quaker, il y a des pâtes. Ici, il y a un petit peu de réserve. D'ailleurs, c'est bizarre, il me semblait que j'avais acheté un quaker, mais je le vois plus. Moi, je fais mes courses de fonction à ce que je ne veux pas arriver en rupture de stock. La seule chose que je n'achète pas, comme je vous ai dit, c'est par exemple là on va faire des cupcakes. Depuis lors je vous dis on les a pas encore fait parce qu'on n'a pas le plat et puis la douille, mais ça va être quand on veut faire des recettes ou par exemple les fruits parce que ça pourrit. D'ailleurs elle va m'étrangler la grand-mère de mes enfants parce qu'à chaque fois elle me donne des fruits mais ça pourrit. C'est la seule chose qu'on n'achète pas et qu'on achète au jour le jour. J'ai principalement acheté des produits alimentaires, mais j'ai acheté également quelques produits d'hygiène. Il nous manque des nouvelles brosses à dents pour moi et pour les adultes si j'ai des invités, du dentifrice. La crème j'ai acheté. De toute façon ici la crème c'est juste pour pas être pâle, hein. Vous savez le truc là. Donc il n'y a pas besoin d'une crème qui va vachement hydrater. Donc j'ai pris la crème de base, j'ai pris de l'huile comme d'habitude. J'ai acheté ça pour moi, ainsi que vous avez compris. Vous avez compris. Et ça, hein, les voleurs, les malfaiteurs. Parce que moi, personnellement, le truc qu'on met sur la voiture, je pensais pas qu'il fallait l'enlever à chaque fois. Mais je commence à penser que oui, parce que on m'a volé le mien. Donc du coup, j'en ai racheté un. Et j'ai acheté ça aussi, qui est important. Une boîte de cannelloni. Parce que là du coup je serai occupée à ranger tout ça, parce que quand je range, moi je nettoie un petit peu, j'organise un petit peu, je remplis ce qu'il y a à remplir, les pots que j'ai ici. Donc du coup je n'aurai pas le temps de faire un bon gros manger en fait. Par conséquent il va falloir vraiment que j'estompe un peu mon maquillage parce que là j'ai l'air du coup les filles, là on a récupéré Ariel. Joshua, passe-moi le sif qui est à côté de toi.
Le nettoyant là qui est là. Bah-moi ça. Nettoyant. Dépêche-toi. Maman ça. Maman Il a coulé. Il a coulé. Arrêtez. C'est pas grave, pas dégueu. Là, Ariel est en train de faire des manières pour manger comme d'habitude. De toute façon, c'est l'âge. Même Joshua, il avait commencé à 3 ans. Là, il a 7 ans. Il reprend à peine l'appétit. Donc, Joshua, du coup, lui donne à manger. D'ailleurs, j'ai posté un snap que tout le monde a trouvé mignon quand Joshua est en train de donner à manger à sa soeur, mais en fait il était plus exaspéré qu'autre chose. Donc je recevais plein de commentaires. Je vous disais, je recevais plein de commentaires. Ah c'est mignon, etc. L'amour fraternel, Joshua est protecteur. Oui, il aime beaucoup sa soeur. Oui, il est protecteur. Mais croyez-moi qu'il était plus exaspéré qu'autre chose. Et d'ailleurs ceux qui les connaissent, celles, pour le coup, leurs deux tatas, elles étaient mortes de rire parce qu'elles savaient que Joshua était exaspéré pour me demander la vidéo. Donc du coup là les filles, j'ai tout rangé. J'ai pas voilà, j'ai pas fait ça pour le moment. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas encore du coup enlevé tous les emballages des livres alimentaires, mais j'ai tout rangé. Je vais nettoyer après. Je vais faire... Dès que tu sors de l'école, maman elle te donne ta soeur, ok? Calme-toi, je t'ai dit. Personne n'a débarrassé. Mais bon, c'est pas grave. Misty, ça va? Comme vous pouvez le voir, le bar, il est, disons, clean, dans le sens où il n'y a plus rien. Après, il faut vraiment que je nettoie. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants ce soir, ça sera du vite fait. Ça sera le reste de la galette des rois. Pour le moment, il n'y a eu aucun roi, aucune reine. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu les courses que j'ai faites. Même s'il n'y a pas grand chose dans le frigo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup là, il y a les steaks, il y a l'équivalent de 3 paquets et demi, je pense, ou 4 paquets de steaks. Il faut savoir qu'effectivement il y en a beaucoup, mais c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. C'est rapide, c'est facile, mais en plus de ça, ça prend du temps à descendre, dans le sens où moi souvent quand je fais des steaks pour les enfants, c'est avec des pâtes avec de la bolognaise, des choses comme ça, avec du riz. Là je pense faire une lasagne peut-être dans la semaine. Et il faut savoir que moi j'utilise pour les enfants, les deux, un steak et demi. Avant je leur donnais un steak chacun et maintenant c'est un steak et demi. Donc restant de fruits à pain que j'avais découpé en votre présence, des pilons de poulet, il y a 5 kilos là, restant de pâte à dombrer que je conserve juste ici, champignons, carottes, et là dans le bas il va y avoir tout ce qui est yaourt. D'ailleurs je vais fermer. Là, il faut que je nettoie un petit peu parce que c'est un restant d'une bûche de Noël qui était pas très bonne d'ailleurs. De la petite charcuterie pour Joshua, du beurre, des saucisses, du jambon, du gruyère derrière là. Après, il y a tout ce qui va être petit déjeuner et goûter. D'ailleurs, si vous voulez devenir comme moi, parce qu'avant j'étais comme ça, n'hésitez surtout pas à prendre un petit coaching ou à prendre mon programme. Tous les liens seront en barre d'infos. Tout ce qui va être petit déjeuner, ça va être là. Là, du coup, je vais mettre tout ce qui va être Nutella, confiture, mais on va acheter ça tout à l'heure. Biscottes, biscottines, pain au fond. Là, tout ce qui va être goûter. Vous pas personne? Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais attends, j'étais dans les courses. Ah, t'as été faire la tête. Mais oui, j'ai été faire mes courses à un point que mon maquillage il coule de partout. J'ai 1000 ans pour toi. Ce matin. Mais en fait, tu sais, mais fou. C'était une manière. Hein. Excusez-moi, je devais prendre les 1000 ans. Bref, j'étais en train de vous dire par rapport à mes courses, j'étais en train de vous présenter, je sais même plus où j'étais. Oui, j'étais au niveau des réserves. Et les réserves, c'est juste ici, c'est là où je mets tout. Et il faut pas trop que ça bouge. C'est pour ça qu'il n'y a que moi pratiquement qui rentre dans la cuisine, parce que sinon les enfants ils mangent tout. Hein. Donc là il y a les biscottes, biscottines, les gâteaux, Nutella, les compotes, le pain, le thon,
les pâtes, le riz, il y a des œufs juste au fond, il y a 2 plaquettes d'œufs au fond en réserve, de la farine et tout. Je vous retrouve, il est 14h30 à peu près. Normalement j'aurais déjà dû être partie pour aller au Robert, mais j'ai décidé de faire autrement, dans le sens où Domia ne répond pas au téléphone. Domia, répondez au téléphone s'il vous plaît, que ce soit le numéro de portable ou le numéro en 0596 ne répond pas. Donc je vais directement aller au Lamentin, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Je vais faire mes courses directement là-bas. Je vais essayer de passer également à But, à la Galeria, surtout que j'ai des choses à acheter concernant mes cheveux. J'aimerais passer à Victoria Secret. Il faut savoir que je ne vous ai pas montré parce que c'était des moments très saccadés, mais pendant tout le long de la matinée et de ce début d'après-midi, j'étais en train de travailler, de répondre à des clientes qui sont en coaching. À l'heure où je tourne ce vlog, il ne reste plus que 2 places à la semaine, 0 place au mois, il me semble, que ça soit avec les vidéos de sport ou non. Après c'est que des places à l'année. Pour le moment les facilités de paiement ne sont pas encore ouvertes, mais ça ne saurait tarder. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer et je vais peut-être entamer du montage parce qu'il me reste beaucoup de montage à faire, surtout que j'ai des petits partenariats à terminer, finaliser. Donc voilà, ma journée n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée. Quand je pense que tout à l'heure je serai au Lamentin et que je dois remonter après, on va se prendre les embouteillages, ça c'est sûr. Je vous retrouve, nous sommes à la Galeria. On a pratiquement fini les courses. Là je suis vraiment très aigrie, je vais pas vous mentir. Et je pense que la fatigue en fait rajoute au fait que, en fait augmente mon niveau d'aigrissage entre guillemets. Parce que du coup je suis partie à But et en revenant, il y avait une partie de quelque chose au niveau de mon capot qui avait disparu en fait. Donc je suppose que soit avant d'aller à But, ouais c'est sûrement avant d'aller à But, parce que sinon j'aurais trouvé le truc à terre, à moins que la personne m'ait volé mes affaires. Et ben on a dû me percuter très légèrement et le truc est tombé à terre. Et moi du coup je regarde pas tout le temps l'avant de ma voiture. Franchement je suis pas bien du tout là. Je suis... Qu'est-ce qui arrive là? Ah non mais maman n'est pas du tout contente. En plus de ça, quelques minutes plus tard, au niveau du rond-point de la Galeria, au niveau du McDo, d'ailleurs là on est près du McDo. Toi tu vas prendre un gros burger? Non. Au niveau du McDo en fait, vous voyez quand vous voulez rentrer dans le parking de la Galeria en fait, pour galérer justement à chercher une place dans le parking. En fait ce qui s'est passé juste avant, une dame, elle je pense qu'elle venait, en fait elle a essayé de me doubler en fait. Elle a essayé de me doubler, je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'arrivais là, je suis rentrée dans le rond-point, j'étais avant elle. Elle est arrivée par derrière et elle a voulu me doubler comme ça en fait. Et elle a raflé ma voiture sur le côté. Ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé. Ma première réaction était d'être aigrie. C'est tout à fait normal. Cependant quand les gens ils insistent en fait et ils signent, dans le sens où quand elle a vu qu'elle a fait ça, elle a fait oh, ok, mais après tu veux continuer par la suite pour essayer un peu plus loin dans le parking de la Galeria de me doubler. Mais là j'ai presque comment, non c'est pas j'ai presque, j'ai injurié la dame en fait. Faut pas déconner quand même. Dieu merci la voiture n'a rien, parce que moi en fait il faut savoir que j'ai une vieille voiture, elle date de 2017 et donc du coup c'est pas comme les nouvelles voitures où c'est une sorte de plastique bizarre à au moindre coup ça part en cacahuète, au moindre truc il y a un creux ou quoi que ce soit. Ça n'a rien eu. Cependant là je suis vraiment aigrie, mais là de toute manière j'ai décidé de changer de voiture. Cette voiture je sais même pas si je vais la vendre pour le coup. Franchement je ne sais pas. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être vendue? Non pas ça. Là du coup je suis au McDo parce que il est 19 h forcément. À cette heure-ci soit les enfants
soit les enfants vont commencer à manger, ou on se met à table, ou soit carrément ils sont dans leur chambre pour aller au lit. En plus là on a un petit bout parce qu'on est au Lamentin. Et sur Tartane, quoi. J'espère que je vais pas être... Non, j'ai pas dépassé le couvre-feu. Il est à 20 h. Donc voilà, c'est parti. Nous sommes rentrés. Je suis complètement dégoûtée. La seule chose que je me dis, c'est que franchement, heureusement pour une fois, que j'ai écouté ma maman. Je vous explique. Quand j'ai attrapé mon permis, parce que oui, je parle toujours de mon histoire de voiture. Quand j'ai attrapé mon permis, en fait, ma maman m'a dit, écoute, attention Eka, tu vas acheter ta première voiture. Et elle me disait que peut-être si j'achète une belle voiture, une grosse voiture, je serais tentée de plus sauver la carrosserie que de m'occuper de la sécurité en fait. Donc du coup elle m'a conseillé de prendre une petite voiture parce qu'elle m'a dit Eka, c'est sûr, tu vas avoir des accidents, mais disons que tu vas avoir des petits accidents, des petites égratignures, des petits chocs, en espérant en fait que ça soit rien de grave, dans le sens où il y a deux raisons. Déjà, je suis apprentie conductrice, donc forcément en fait je vais faire des erreurs. En plus de cela, vous savez, quand vous êtes sur la route, vous êtes confronté effectivement à des apprentis conducteurs, mais également à des conducteurs confirmés qui ont des mauvaises habitudes de conducteurs qui ont leur permis depuis longtemps, donc qui se permettent de faire certaines choses qui ne devraient pas faire, des oublis qui sont récurrents et qui peuvent causer des accidents qu'ils ne devraient pas faire. Et vous savez, quand vous êtes apprenti conducteur, disons que il y a certaines réactions que vous ne pouvez pas avoir parce que vous n'avez pas l'expérience et que vous n'avez pas le savoir-faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu en fait un monsieur qui a évité un accident. C'est-à-dire qu'il était là, il y a quelque chose qui se passait en quelque part. Et en fait, en gros, il a réussi à passer 2 voitures comme ça en fait, pour éviter l'accident. Parce que s'il n'aurait pas eu cette réaction, il y aurait eu un accident. Et moi, clairement, je l'admets, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire. Donc je rends gloire à Dieu d'avoir écouté ma maman, parce que si j'aurais eu vraiment une belle voiture, j'aurais été vraiment aigrie de base. Je devais m'acheter une Mini Cooper. J'avais trouvé non seulement une Mini Cooper en France que j'aurais pu faire passer en Martinique, mais j'avais également trouvé une affaire de Mini Cooper en Martinique directement. Mais je rends gloire à Dieu en fait de ne pas avoir acheté ça, parce qu'au moins avec cette voiture je peux me faire la main. Mais clairement moi j'aime bien les belles choses, donc je vais changer ma voiture. Je ne vous dis pas quand, ça sera pas maintenant, mais ça sera dans pas si longtemps que ça. Le temps de continuer à me faire la main et de trouver une bonne occasion en automatique. Du coup je vous montre même pas les dégâts parce que ça m'énerve tellement. Par contre, bonne nouvelle, j'ai pu finir mes courses, je vous montre. J'ai fini d'acheter les petits déjeuners. J'ai acheté des céréales pour les enfants, Nutella au Malteser, confiture, beurre de cacahuète, des goûters, en fait les goûters pour Ariel. Et pour Joshua également, il avait choisi quoi? Il avait choisi des petits oursons aussi. Et bien sûr, il y a le reste qui est dans la réserve juste ici, donc je suis super contente. Et finalement, j'ai changé d'avis. J'ai acheté des fruits. Donc j'ai acheté de l'ananas, des pommes, mandarines, melon, et puis ça c'est le reste de petits nains que je vais couper, que je vais mettre au frigo. Parce qu'on m'a dit que c'était possible, parce que sinon ça va se transformer en banane jaune et les enfants veulent manger du petit nain comme ça. Je vais vous laisser là parce que clairement je vais pas vous mentir que je suis de mauvaise humeur à cause de toute cette histoire de voiture. Après c'est juste du matériel, mais bon c'est quand même embêtant, surtout que dans le quartier on l'appelle l'autochoc. C'est un gars, il a vu ma voiture, il m'a dit c'est un autochoc qu'il a, et donc du coup c'est autochoc. Donc bref,
N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un tour sur mon site Ajafit où je commercialise mon programme de perte de poids et à réserver votre place de coaching si vous en avez besoin. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis bye bye.